il y a un défi à très court terme qui arrive, c'est la crise économique à retardement, cette crise sanitaire qui arrive, parce que dès 2022, il y a un certain nombre de prêts, beaucoup d'entrepreneurs qui vont devoir les rembourser et on va avoir un choc économique l'année prochaine et le futur exécutif de la région va débuter son mandat avec cette crise à gérer à très court terme. Donc là, il faudra apporter des réponses économiques de soutien, parce que ce n'est pas parce qu'on est sorti de la crise sanitaire que le choc économique dans quelques mois ne va pas arriver, il va se faire à retardement. Et par ailleurs, il faut évidemment, on l'a dit, engager la transition écologique. Et dans la justice sociale, on rappelle, ça n'a pas été dit, on a quand même en Nouvelle-Aquitaine 800 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et si on ne résout pas cette question des inégalités qui sont en train de se creuser, qu'elles soient économiques, sociales ou territoriales, on n'engagera pas la transition écologique. Donc il faut mener une politique de justice sociale et de soutien aux plus précaires extrêmement forte. Il faut mettre en main un bouclier social. Et par ailleurs, il faut parler également au monde économique, leur dire que la crise écologique, c'est aussi une opportunité. Il faut y répondre, c'est aussi une opportunité. Il y a des filières à faire émerger, que ce soit dans l'énergie, dans l'agriculture, dans les bâtiments. Il y a un projet très enthousiasmant à porter. Et vraiment, la décennie qui est devant nous, elle va être absolument déterminante. Et il faut être à la hauteur de ça. Il ne faut pas être tétanisé, même si l'enjeu est considérable. Mais il va falloir faire preuve de beaucoup de courage.